C'est le printemps. Faites briller votre communication. En cette saison du renouveau, les gens sont remplis d'énergie et d'enthousiasme et c'est le moment stratégique d'aller à leur rencontre, de dynamiser votre communication, de créer la confiance avec vos publics, de mettre en place une communication juste et efficace. Bienvenue dans le podcast Mieux communiquer, mieux réussir. Au fil des semaines, je vous partage des conseils, des réflexions, des constats d'experts sur les différentes actions et outils de communication à mettre en place, ainsi que sur les tendances actuelles qui vous permettront de développer vos compétences. Mon objectif est que vous sachiez vous-même améliorer votre communication, créer de la confiance avec vos publics, transmettre vos messages avec efficience, susciter leur engagement et atteindre vos objectifs de façon juste et efficace. Ensemble, intensifions votre lumière pour votre meilleure réussite. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode Mieux communiquer, mieux réussir. Aujourd'hui, je vous propose les 2 premières étapes qui vont vous permettre de commencer à booster votre communication en cette saison, et cela de façon écologique pour vous. Première étape, état des lieux et nettoyage. Commencez par lister et analyser vos ressources actuelles, c'est-à-dire quelles sont vos actions et vos moyens de communication en votre possession, vos réseaux sociaux, votre site internet, votre blog, mais aussi vos autres supports de communication. Si vous avez des flyers, des affiches, votre charte graphique, je reviendrai sur les visuels plus tard. Également, les relations que vous entretenez avec les différents acteurs de votre environnement, vos collaborateurs, vos prospects, vos clients, vos partenaires financiers, les médias, etc. Où en êtes-vous avec chacun d'entre eux? Ensuite, réalisez un bilan de votre communication passée. Prenez le temps d'analyser les actions qui vous ont été pertinentes, celles qui n'ont pas fonctionné, celles qui doivent être améliorées. Vos relations avec vos cibles sont-elles satisfaisantes? Oui? Non? Pourquoi? Peuvent-elles être encore améliorées? Et puis, printemps rime avec renouveau, éveil, sève, bourgeon. La nature s'éveille, la nature se réveille pour une nouvelle aventure, pour un nouveau départ, pour une nouvelle page blanche. Jadis, mais encore de nos jours dans certaines religions et certaines coutumes, le printemps est aussi synonyme de grand nettoyage dans la maison. Alors, que pensez-vous d'adapter cet usage à l'heure du numérique? Il s'agit cette fois de dépoussiérer et de rafraîchir vos contenus, de redonner de la couleur à votre communication, sur le web, mais aussi en réel. Redonner de la couleur à votre communication dans le but de la rendre plus séduisante, plus vivifiante, à l'image du printemps. J'y reviendrai lors du second podcast sur le sujet. Alors, pourquoi nettoyer votre contenu? Au fil des ans, vous avez certainement créé d'excellents contenus répondant aux stratégies et aux besoins du moment. Mais vous le savez, tout évolue constamment et très vite, à commencer bien entendu par les humains, leurs habitudes de consommation, leur façon de communiquer, leur façon d'accueillir l'information, la gestion de leur temps, et puis sur Internet, les moteurs de recherche, les algorithmes des réseaux sociaux, etc. J'ai écrit plusieurs posts à ce sujet sur les nouveaux paradigmes de notre ère que vous pourrez retrouver sur le groupe Mieux communiquer, mieux réussir sur mes réseaux sociaux LinkedIn et Facebook. Il est donc utile et même indispensable de vérifier régulièrement que les contenus publiés ne sont pas devenus obsolètes, ou pire, incorrects, car ils risqueraient d'encombrer votre communication et surtout de la dévaloriser. Pour auditer votre contenu, commencez par vérifier les URL et les titres des pages de votre site, pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages et qu'ils utilisent bien des mots-clés utiles à votre référencement naturel. Inspectez ensuite vos descriptions de produits, votre blog et tous vos contenus.
pour vérifier s'ils sont toujours d'actualité, mais aussi qu'ils répondent aux dernières exigences techniques, mais j'y reviendrai. Bien entendu, profitez-en pour relire le tout et vérifier la structure et l'orthographe de vos textes. Cela vous permettra de détecter les faiblesses de vos différents canaux de communication et d'établir une liste des priorités pour les améliorer. Je vous conseille donc au minimum une fois par an de prendre le temps de réévaluer et de réorganiser l'ensemble de vos contenus, mais aussi de vos moyens de communication, afin de vous assurer qu'ils sont toujours pertinents et rentables. Et le printemps se prête parfaitement à cet exercice. Personnellement, c'est un travail que je fais 2 fois par an, voire 3 fois. Au printemps, et à ce moment-là, ça couvre également la rentrée, et en janvier, enfin, disons plutôt en décembre, pour anticiper la nouvelle année, avec tous les nouveaux paradigmes. Ce nettoyage de printemps n'est efficace que s'il s'accompagne d'une véritable réflexion, d'un audit en profondeur et d'un nettoyage rigoureux pour préparer une nouvelle moisson de contenu plus riche et plus abondante. Car, comme dans la nature, il s'agit de faire place nette, d'aérer, libérer de l'espace pour permettre aux jeunes pousses de grandir et de s'épanouir. Nul doute que vos parties prenantes apprécieront le renouveau. Et c'est également pour vous une occasion de communiquer. Ainsi, avant de réaliser cette action, il y a un impératif à tenir, définir vos essentiels. Et il s'agit de la deuxième étape. Définir vos essentiels. Les essentiels, qu'est-ce que c'est? J'ai nommé ainsi les éléments qui constituent la base de la communication, ses fondations, ses piliers. Et croyez-moi, j'ai 30 ans d'expérience dans le métier et sans ces essentiels continuellement présents dans votre tête tout au long des actions de communication, eh bien, vous ne réussirez pas. Donc, c'est très important de 1. Bien les définir et 2. Les avoir toujours en tête. Donc, ces essentiels, quels sont-ils? Bien définir l'objectif de votre action, très bien connaître les destinataires de vos actions de communication et ensuite avoir les éléments justes et pertinents pour délivrer le bon message à communiquer. Alors, bien définir l'objectif de votre action, c'est-à-dire définir que souhaitez-vous obtenir? Plus de notoriété, davantage de clients, une augmentation de votre chiffre d'affaires? Concrètement, quels sont les résultats que vous espérez? C'est le moment de définir les indicateurs qui vont vous permettre de vérifier si vous avez réussi votre communication. Ils vous serviront également pour déterminer la stratégie la plus pertinente à mettre en place. Et là, on parle de la notion d'objectif SMART. En effet, assurez-vous que vos objectifs soient bien spécifiques, c'est-à-dire précis, mesurables, atteignables, pertinents, réalisables et temporels. Si vous pensez ne pas savoir bien définir vos objectifs, sur quels critères, comment y arriver, faites-vous accompagner. Mais aussi, pour être efficace, il est important d'étudier précisément les attentes des destinataires de vos actions de communication. J'ai nommé précédemment les parties prenantes. Parties prenantes, destinataires, cibles. Pourquoi tous ces termes? En fait, les cibles, ce sont les destinataires de votre communication. On est d'accord. Mais pourquoi j'utilise le mot partie prenante? Parce qu'aujourd'hui, les destinataires ne sont pas uniquement des cibles. Et quand je dis aujourd'hui, en fait, ça devrait être depuis toujours. Parce qu'il est très important, justement, d'écouter leurs retours, d'écouter leurs souhaits,
leurs besoins, ce qu'ils pensent de vous. Donc, ces parties prenantes, comme je les nomme, parce qu'elles prennent part à votre réflexion, à votre communication, ces parties prenantes, ce sont vos prospects, vos clients, mais aussi vos collaborateurs, vos partenaires financiers, économiques, techniques, vos fournisseurs, vos concurrents, vos partenaires politiques, les médias, les relais d'opinion, vos ambassadeurs. Ce sont en fait tous ceux qui constituent votre environnement. Et cette partie, c'est vraiment indispensable d'une bonne communication. Et je reprendrai la citation de George Washington. « Soyez polis envers tous, mais intimes avec peu, et choisissez les biens avant de leur faire confiance. » Alors pourquoi cette citation ? Parce que c'est une citation à appliquer non seulement dans votre vie personnelle, bien entendu, mais également dans votre vie professionnelle, sachant que c'est exactement ce qui se passe pour vos prospects, vos clients, vos collaborateurs, vos partenaires. Premièrement, ils vont choisir en fonction des informations et de l'image qu'ils vont avoir de vous. Deuxièmement, ils pourront ainsi vous accorder leur confiance ou pas. Et troisièmement, en fonction, ils passeront à l'acte, c'est-à-dire qu'ils achèteront vos produits, vos services, et plus tard qu'ils deviendront fidèles, et encore par la suite, pourront devenir vos ambassadeurs, vos ambassadrices bien entendu, à condition de ne jamais les décevoir. D'où l'importance de bien les connaître. Et je dirais, c'est une action de chaque jour. Donc, étudiez bien leur profil, leurs habitudes, leurs attentes. Et pour cela, vous pouvez effectuer des recherches sur Internet, à partir de leur site, de leurs réseaux sociaux, d'articles dans les médias, puisque les médias mettent en place des études, des actions, des reportages. Donc, utilisez-les. Dans le contexte actuel de récession et d'inflation, la prudence est de mise. Et il faut savoir que face aux choix stratégiques, aux enjeux sans précédent auxquels sont confrontés les entrepreneurs, la veille est le moyen de faire de l'expérience client un avantage concurrentiel et ainsi qu'un différenciateur majeur pour votre entreprise. Je reviendrai sur de tels enjeux lors d'un podcast sur l'importance de la veille marketing. Alors, objectif, cible. Le troisième essentiel, c'est le message. Et pour celui-ci, il va falloir non seulement bien maîtriser les deux premiers, les essentiels, mais également faire le point sur les mots-clés qui vont permettre d'utiliser le même langage que les destinataires de vos contenus. Bien entendu, vous en connaissez une bonne partie déjà, ne serait-ce que les termes techniques correspondant à vos produits ou services. Faites toutefois attention, ceux-ci doivent être bien compris de vos parties prenantes. D'autre part, est-ce que ces termes sont toujours pertinents pour votre activité ? Est-ce qu'ils vous placent en bonne position par rapport à vos concurrents ? Les mots-clés sont une matière vivante, à tel point que ce qui était efficace il y a quelques mois pourrait ne plus fonctionner aujourd'hui. Et la meilleure façon de le vérifier, c'est de faire de nouvelles recherches par mots-clés et de vérifier comment vous vous comportez par rapport à vos concurrents. Cela peut également vous aider à travers de nouveaux mots-clés que vous pourrez ensuite intégrer à vos pages web, à vos réseaux sociaux, à toute votre communication. Je vous propose une formation spécifique sur les essentiels de la communication avec accompagnement personnalisé que vous pouvez trouver sur mon site internet martinesarfati.com. Voilà, ce sont les deux premières étapes à accomplir. Elles requièrent certes que vous leur consacriez du temps, mais ce sera pour votre plus grand bénéfice. Je vous partagerai les 3 étapes suivantes lors du prochain podcast. En attendant,
rappelez-vous que l'objectif est d'avoir une communication qui satisfait tout le monde, c'est-à-dire efficace pour votre entreprise, pour chacun de vos destinataires dans votre environnement, mais également pour vous sur le plan personnel. Vous atteindrez ainsi une meilleure réussite et une meilleure sérénité. J'espère que cet épisode vous aura aidé à mieux appréhender l'évolution indispensable à donner à votre communication. Je vous rappelle que je vous offre un appel découverte au cours duquel nous pourrons ensemble faire un tour d'horizon de vos ressources actuelles et des améliorations que vous pourriez y apporter. Je vous propose de préparer ensemble un monde harmonieux avec volonté, respect, inspiration, énergie et réussite. Dans l'attente de vous retrouver lors du prochain épisode, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux au nom de Martine Sarfati Communication, vous abonner sur le groupe Mieux communiquer, mieux réussir sur Facebook ou LinkedIn ou encore consulter mon site internet martinesarfati.com. Vous pourrez y découvrir mes offres d'accompagnement et de formation et si vous le souhaitez, profitez d'un appel découverte que je vous offre afin de déterminer ensemble vos ressources et vos besoins en matière de communication. Mieux communiquer, mieux réussir, le podcast qui vous aide tous les jeudis à prendre votre communication en main pour votre meilleure réussite.